Ce podcast Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. C'est avec un immense plaisir qu'on vous souhaite la bienvenue à la nouvelle version de la série Box Story. On vous a habitué par le passé à vous raconter les histoires des bucks qui nous ont le plus marqué au courant de notre carrière de chasseur. On trouvait ça intéressant cette année de poursuivre la série avec l'action qu'on a eue au courant de la saison. On a toujours dit que le succès ne se mesurait pas toujours par les kills. Donc, vous avez pu nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y en a parmi nous qui ont récolté des bucks et d'autres non. Donc, on va donner la chance à tout le monde de nous raconter leur version des faits parce que souvent, par les posts Facebook, c'est dur de montrer à quel point que même si on n'a pas tué, on a eu une belle ou une mauvaise saison. Donc, on va y aller dans cette tangente-là. Il n'est pas dit qu'on n'aura pas d'autres bucks coup de cœur par la suite. Par contre, on commence avec cette formule-là pour cette année parce que la saison est officiellement terminée. On avait des chasseurs encore dans le bois jusqu'à fin janvier. Là, David Bienvenu est allé faire un petit voyage. On repart le bal en 2025, puis on vous raconte un peu nos bons coups, nos mauvais coups, puis ce qui nous a, dans le fond, fait vibrer pour la saison 2025. Donc, pour commencer le tout, on a avec nous Tommy Maillot. Donc, salut Tommy, comment ça va? Salut Raph, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Donc, tu ne trouves pas Je le mois de suis février trop long? un petit peu parce que c'est la saison morte, mais je suis vraiment content de recommencer une saison de podcast. Faut se remettre un petit peu dedans. Ça fait un an on n'a pas fait des enregistrements audio comme ça. Mais je Ben suis oui. content, je suis excité, puis j'ai hâte de vous parler un petit peu de ce qu'a été ma saison 2024 parce que j'ai travaillé fort. On a travaillé fort. Ben oui, ben oui. Puis c'est une saison qui s'est étirée du début à aller jusqu'à quand même. Tu as chassé en Ontario un petit peu. Je vais te laisser la chance d'en parler, mais tu sais, c'est des saisons qui sont longues Exact. pour nous. Là, tu sais, c'est éprouvant. Puis, Puis cette il y a- année, plus que les autres, en termes de date de chasse, là, parce que la saison, tout le monde dans l'équipe, puis probablement la plupart des auditeurs aussi, le chevreuil, c'est à l'année longue. Mais tu sais, j'ai commencé à chasser le chevreuil, moi, 31 août. Puis ça a terminé à la fin de l'année 2024, en fait, en Ontario. Fait que ça a été un gros laps de temps sur lequel, avec des pauses, j'ai pu chasser cette bébête-là. ben, tant mieux, profites-en. Tu fais plusieurs envieux, c'est sûr et certain, de pouvoir en profiter autant. Good. Donc, hey, fais-nous donc justement là, un court résumé des endroits que tu as chassés cette année et durant quelle période de l'année tu es allé à ces endroits-là. Puis après ça, on élaborera un petit peu plus Moi, sur chacune parfait, d'elles. parfait. J'ai commencé ma saison, comme je disais, début septembre, sur Anticosti. C'est une destination que j'ai toujours hésité à aller voir parce qu'on en parle beaucoup au Québec, mais c'est pas ce qui est le plus réputé en Amérique du Nord, là, on s'entend, là. C'est surtout un rêve de chasseur québécois, on va dire, là. Mhm. Mais j'ai eu une belle occasion. Philippe Pelletier, qui est un habitué de l'île, avait une place de disponible dans son groupe en début septembre. Fait que c'est des dates que je trouve intéressantes à chasser parce que le food pattern était encore dans le tapis puis les bocs étaient sur le velours. Mhm. Fait que je me suis dit pourquoi pas. J'ai pu rentrer avec lui, puis on a commencé, j'ai commencé ma saison en fait avec ça, l'île d'Anticosti. Première pour moi. Évidemment, j'ai traîné mon arc, mais ça s'est terminé avec la récolte de deux beaux chevreuils, mais au gun. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo Arcmaniac de fait avec ça. Mes récoltes sont filmées, mais ça a été fait au gun. C'est tough avec un arc sur l'île. Tu sais, j'arrivais là avec plusieurs attentes puis plusieurs défis sur une place qui était complètement inconnue pour moi. Là, tu sais, je voulais Mhm. filmer, je voulais récolter au moins un buck que j'aurais récolté ici au Québec sur le continent, comme les gars, les gars là-bas appellent. C'est-à-dire, tu sais, un buck en entour de 120, tu sais, un 4 ans et demi minimum avec un panache qui avait de l'allure. Je voulais pas rentrer dans le stéréotype de l'île de dire, bon, je suis sur l'île, je vais tirer le premier basketball qui se présente. Fait que ça, déjà, en partant, c'était un beau défi. Là, j'avais amené mon arc, je voulais récolter ça, filmer, puis surtout apprendre, parce que chaque fois qu'on va sur des nouveaux terrains, c'est des nouvelles réalités. Puis tu le sais, tu es comme moi, tout le monde dans l'équipe est comme ça aussi. On aime ça apprendre. On aime ça chasser, mais on aime ça apprendre sur notre bébé. On Fait que en j'avais pas apprend grand à temps toutes pour les faire. fois. Exact. Fait que j'avais pas grand temps pour faire beaucoup. Puis ça s'est quand même bien terminé, mais pas avec mon arc, malheureusement.
Philippe Pelletier, à toutes Après les ça, années, il me surprend avec les bucks qu'il récolte sur l'île. Tu sais, somme tout, là, tu allais ouais, là quand même avec ouais, des attentes par rapport à ce que tu avais vu, puis sa chasse à lui, dans le exact, fond. Fait exact, que, c'est en plein ça. Puis, tu sais, ça a bien fait parce qu'il m'a aligné au début. Je suis pas mhm. parti en étant complètement aveugle sur le territoire. Il m'avait donné quand même des très bonnes infos, puis il a chassé, il était avec moi pendant la récolte de mes 2 bucks. Ah Fait ouais. que, il me filmait, ça c'était bien fun, on a trippé ensemble. Puis ça a permis aussi de mettre du temps aux bonnes places, là, parce que 5 jours, 5 jours, c'est pas assez long pour un trip de chasse. Ben non, pas Surtout sur un pas nouveau pour le genre de territoire. chevreuil qu'on cherche. Non, non, Mhm, vraiment pas. mhm. Fait que c'est ça. L'île, ça a été bref, mais efficace. Un peu comme ma Saskatchewan, mais là, on va m'en revenir après. Là. Fait qu'après l'île d'Anticosti, ben là, c'est venu le temps de chasser le Québec. La grosse saison pour moi et ma gang sur notre terre, tu sais, on connaît bien nos bocs, on fait beaucoup d'aménagements. Tu sais, c'est le temps de l'année que je préfère. Quand même bien que je voyage puis que j'ai la chance de découvrir autre chose, ce qui me fait triper dans mon année, c'est ma chasse au Québec à l'arc. Mhm. Parce Fait que que clairement, j'ai fait. les bucks, tu sais, pas qu'on s'identifie à ces bucks-là, mais on leur donne des noms. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas nos bucks, mais dans le sens que c'est nos objectifs, c'est ceux-là, c'est ceux avec lesquels on vit pratiquement à tous les jours, puis qu'on pense du moins à tous les jours. Exact. C'est avec eux qu'on fait nos plans, c'est avec eux qu'on Mhm, essaie d'élaborer des nouvelles stratégies. Puis, à mon avis, c'est surtout ceux qui nous font le plus grandir en tant que chasseurs. Parce qu'on a un suivi avec ces chevreuils-là. Tu sais. mhm, clairement, tu as Fait raison que, là-dessus. fait que c'est ça. J'ai fait ma saison au Québec. Le mois d'arc, ben, les 2 semaines, 3 fins de semaine d'arc qu'on a disponibles. Puis la petite saison de poudre noire de 4-5 jours. Euh, Ça a été C'est quasiment comme rocambolesque. un séjour d'Anticosti, la chasse. La C'était chasse à l'arc au Québec, c'est un séjour d'Anticosti tellement que c'est pas long, ça reste ridicule. ouais, ouais, c'est à peu près ça. Mon Québec, Mhm. cette année, ben, ça a été un séjour anticosti prolongé. Bon, c'est à peu près. Ben, tout de suite, d'abord, à la fin de la saison de Poudre Noire, en fait, au Québec, j'avais sorti au tirage au sort en Saskatchewan avec Sylvain Caron puis d'autres de nos amis du Nouveau-Brunswick. On est allé faire une chasse là-bas, Saskatchewan, sur des terrains publics. Ça aussi, ça a été une expérience rapide, mais dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir puis j'ai appris. Tu sais, j'ai tout le temps dit que j'avais de la misère à récolter des chevreuils hors province. J'ai brisé ce malheur-là que j'avais Ce autour. mauvais Fait que, sort-là. ouais, c'était en plein ça. C'était en plein ça. Mais ça a été vraiment cool, là. Je suis arrivé là-bas, si je ne me trompe pas, le 26 octobre. C'est Puis ça, il j'allais te fallait que je demander. parte, fallait que je parte le 1er novembre. C'était Fait cool. que, Encore là, un ouais, ouais, séjour c'était cool. d'Anticosti. OK. Exact, exact. Fallait que je parte le 1er novembre, en fait, parce que j'avais un mois de guidage à faire en Alberta. Fait que tout mon mois de novembre, je l'ai passé à guider le chevreuil en Alberta, dans un secteur qui est full forestier. Fait que ça aussi, nouvelle découverte pour moi encore. Puis même si je n'avais pas mon arme dans les mains, ben là, je tripais au bout. C'est un mois full chevreuil, là. C'est ça, j'allais te demander. Ça, étant donné que tu n'as pas vraiment chassé, tu sais, on n'en parlera probablement pas par la suite du podcast, mais j'aimerais ça Ah non, t'entendre en tant que guide. Comment tu as aimé ça, guider quelqu'un, guider des gens à la chasse? Tu sais, je sais que tu manges la chasse, mais là, travailler là-dedans, est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes ou si tu as été ben déçu? dans le chevreuil, c'était ma première expérience côté plus professionnel. J'avais guidé au dindon pas mal, puis à l'ours aussi. Mhm, Euh, Je suis pas déçu parce que j'aime la relation qu'on fait avec les nouveaux chasseurs, les rencontres dans le bois. C'est toutes des personnes avec qui on a des intérêts en commun. Je te dirais que le gros point négatif du guidage, quand on est mordu comme moi plutôt on peut l'être, tu peux c'est pas de pas chasser. chasser. C'est de faire chasser les autres. Mhm, Mais tu sais, je vivais bien avec ça parce que j'avais récolté des chevreuils avant dans ma saison. Puis je partais dans l'optique de passer du temps en forêt, passer du temps avec des gars dans un camp de chasse, puis travailler à croiser du gros chevreuil. Mais tu sais, sans avoir dans la tête l'idée de récolter. Fait qu'un OK. coup qu'on soit à l'idée, moi je pense que ça passe très bien, mais je serais pas prêt à sacrifier ma saison en entier. Tu sais, j'aurais pas fait 3 mois au chevreuil puis pas chassé tout pour moi, ça aurait pas passé. Ouais, surtout que tu es dans une place, c'est souvent, bon, tu venais de récolter, tu avais dit, bon, en Anticosti, après ça, tu as récolté en Saskatchewan. Tu dis, bon, je suis correct, je vais être bon pour toffer, mais en mordu qu'on est, après 4 jours, ça nous Ah, reprend. Puis surtout en novembre, tu te dis, Colin, je pourrais être dans le bois. Fait que c'est dur de se contenter parce qu'on dirait qu'on n'est jamais contenté, on en veut toujours plus. On en mange, ah, écoute. on en rêve. Donc, J'ai prospecté des places qui étaient comme pas évidentes pour le principe d'amener un chasseur en chasse guidée là, pour plein de raisons, mais je me disais que moi, si j'avais mon arc dans le dos avec une tente prospecteur, je pourrais faire des malheurs là-bas. Là. Fait que, ouais, ça a été ben, toute une expérience, mais avec, comme tu dis, un petit côté
j'aurais aimé ça tirer. OK, cool. Bon, ben écoute, je suis content. Puis est-ce que tu reproduis l'expérience l'année prochaine ou si tu es en train d'y Ça, penser? on va en reparler plus tard quand on va élaborer sur, peut-être à la fin du podcast, mes plans 2025. OK. Mais, tu sais, je vais reproduire l'expérience de guider dans l'Ouest, ça c'est certain, mais ça sera pas en 2025 parce que j'ai un objectif précis au Québec. Je sais pas s'il est réalisable, mais si je suis ailleurs, je peux pas le faire ici. Fait que Malheureusement, on ne peut pas être partout en même temps. OK, cool. c'est en Fait plein que ça. on va pouvoir élaborer sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Donc là, tu es allé guider en Alberta, donc tu es revenu fin novembre, quelque chose comme ça? Début décembre? 2 décembre, mon avion atterrissait à Montréal. Puis après ça, ben, là, je venais de manquer le gros mois de novembre à la maison. Fait que j'avais envie de chasser avec mon frère, j'avais envie de chasser avec mes proches, chose que, tu sais, chez nous, c'est comme une, C'est une c'est religion. ouais, c'était en plein ça. Je cherchais le Mhm. mot, mais on va le décrire comme ça. Tu sais, c'est une partie qui est importante pour moi dans la chasse, c'est d'être avec les personnes que j'aime puis chasser ensemble. Chose que j'avais pas pu faire beaucoup. J'ai fait qu'on a décidé d'aller en Ontario, partir des baits qui ont pas été concluantes du tout, mais j'ai pu faire, grâce à toi justement, un beau 2-3 jours au moins à chasser avec mon frère puis apprécier les chevreuils qui ont passé. Sans récolte, mais ça a été super. Passé proche, mais Ouais, c'est ça. OK, cool. Donc, écoute, tu nous as parlé brièvement de tous les spots que tu avais faits. Anticosti, est-ce que tu voulais élaborer un petit peu là-dessus ou si veux-tu nous parler un peu Ben, du type de chasse que tu as faite ou si tu veux qu'on saute tout de suite à ton. je vais le survoler brièvement parce que Anticosti, tu sais, ça a été une belle expérience, mais que je vais pas refaire prochainement parce que c'est pas tellement mon style de chasse. Ben, OK. pas mon style de chasse, mais c'est pas l'expérience qui m'a fait le plus triper parmi celles que j'ai déjà fait. Tu sais, OK. comme je te disais tantôt, chasse à l'arme à feu, puis c'était beaucoup de spot and start. C'était beaucoup de milieu ouvert avec des jumelles, essayer de déterminer si ça c'était un beau chevreuil ou non. Puis quand on n'en voyait pas, ben, c'était de la chasse fine, un petit peu comme on peut faire l'orignal. Mhm. C'est moins, Ça ça se détonne rapproche ce que moins. tu étais habitué de faire ou de, tu sais, de l'image qu'on a, nous, en tant que chasseurs, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais tu sais, je sais comment que tu es, je suis un peu pareil aussi. On dirait que ça marche pas dans, dans le type de chasse que je veux faire. Rapproche moins de notre arc avec un petit setup mobile puis nos caméras. Tu sais, là, Mhm. c'était plus. Il y a certains moments que je me suis senti un petit peu comme à la chasse à la marmotte, là, de dire je suis dans un milieu ouvert, puis là, je cherche quelque chose à récolter, puis je vais l'approcher. Fait que Mhm. c'est pas rien que ça qui définit un petit peu mon expérience sur l'île, là, mais, Mhm. euh, mais par moments, c'est comme ça que je me sentais. Là. J'ai pas eu la proximité que j'aurais aimé avoir. OK. Fait que c'est Parfait. un peu la leçon que j'en tire du voyage. Là. Belle récolte, belle expérience, beau paysage, mais pas tout à fait mon style à moi. Parfait. Donc, lors de ton, on va tout aller dans le fond dans la saison Québec, là. Lors de ton dernier passage à la série Box Story, tu avais terminé en disant que tu voulais être all-in dans un buck que tu avais surnommé Mulet. Donc, comment En ça s'est plein ça. passé? Si on peut commencer avec lui, dans le fond, parce que je sais que c'est vers lui que tu t'enlignais, tu t'étais dit c'est lui ou rien du tout. Donc, je te laisse aller. Comment ça s'est passé? Ouais, ben, c'est en plein ça, Raph. T'as une bonne mémoire. J'avais dit que j'allais me consacrer à Mulet. Puis c'est ce que j'ai fait. Certains m'ont traité de tête de cochon parce que j'ai manqué des belles occasions, mais en même temps, euh, ce que Mulet m'apportait comme historique puis comme challenge en tant que chasseur, j'avais l'impression de retrouver l'histoire de 2022 quand j'ai récolté Girafe. Puis, tu sais, ça m'allumait pas mal, ça. C'est un chevreuil On- qui perd ses cornes aux mêmes places, qui faisait ses erreurs de jour aux mêmes places, aux mêmes âges, avec un petit peu les mêmes patterns de nourriture, de bedding, de placement. Fait que je- j'avais l'impression de produire ce que j'avais fait il y a 2 ans avec un rack qui était similaire. Là. Tu sais, on s'entend, tu as vu des photos de mulets. Les Mhm. similitudes entre girafe et mulet étaient vraiment là, le placement des G-Worm, puis un peu de C'est tout. deux frères ou père-fils, on ne sait pas, mais ils ont clairement le même génétique. Puis, Ils ont de la ah, génétique dans le pif. Ça, c'est mhm, sûr, c'est sûr. mhm, Fait que je me suis concentré sur lui. J'ai même passé relativement proche de le récolter dans le même staging area que j'ai récolté mon buck 2021 et mon buck 2022. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait avoir. J'aime pas ça. C'est fâchant comme chasseur, c'est fâchant comme situation parce que des situations sur nos gros bucks, on n'en vit pas 50 fois par année. C'est un one-shot deal, mais mhm. ça s'est pas fait. Fait que, grosso modo, j'avais 4 matures qui étaient dans ce secteur-là.
Ce qui est déjà excellent, on s'entend, on est au Québec, là. Ouais, t'es pas à plaindre. Non, C'est non, bon. vraiment pas, vraiment pas. Puis c'est ça qui me permet un petit peu de repousser, mes limites en tant que chasseur puis de dire: «Ben, je vais laisser passer des chevreuils plus gros que j'aurais laissé passer dans d'autres conditions», là. Mhm. Mais bref, j'avais 4 matures dans ce secteur-là. J'ai vu les 4, dont 3 à portée d'arc. Il y en a vu un à 7 mètres, l'autre à 13 mètres, puis l'autre à 22 mètres. Les 3 sur caméra. Dans le setup que j'avais fait pour Mulet, Mulet, lui, c'est le 4e d'entre eux. Je l'ai vu, mais à 70 mètres. Fait qu'avec mon arc, ça se faisait pas. Ça se Non, faisait pas, malheureusement. puis Mais tu l'as quand même vu, donc en soi, c'est quand même bon. Je veux dire, c'était un succès pour moi d'être capable de mettre les yeux dessus. Du moins, tu savais que tu étais à la bonne place. Après ça, le reste, tellement de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Je vais te laisser raconter la suite, là, mais ben, c'est un peu vous ça, avez hein. beaucoup de Ça chevreuils, reste Tommy. Hein? Ça fait que c'est tough. puis ça reste de la chasse à l'arc. Mhm, Tu me mettais, les nouvelles arbalètes dans les mains, je veux pas nommer de marque, là, mais style les hyper mhm. performantes ou, même dans le temps de la poudre noire, ce chevreuil-là était fait. Mais dans le contexte qu'on chasse avec un arc et on veut récolter avec ça jusqu'au bout, ben, tu sais, c'est pas ça m'a coûté ma chasse parce que je suis pas prêt à dire ça, mais ça m'a empêché de récolter. Ça y Puis a c'est donné bien une année de correct, plus, Tommy. On sait mais en peut-être, espérant qu'il est passé. ça y a peut-être, c'est ça que j'allais dire, ça y a peut-être donné une année de plus, dans le sens que ça se serait terminé là, l'histoire, puis ça, bon, tu aurais été Ouais, super c'est en plein content, ça. là, mais là, c'est Puis comme des un fois, les point. plus belles histoires sont plus longues. J'espère juste le reposer. C'est en plein ça. On aime ça, les Puis, histoires, Tommy. Non, mais c'est ça on carbure à ça. Tu sais, tu me parles de ah, ton histoire, au bout. tu revis un peu l'histoire de girafe. Tu sais, quand tu fais des voyages, tu n'as pas cette même historique-là. C'est le fun de récolter en voyage, mais tu n'as aucune souvenir. Tu ne l'as même pas seulement posé sur des caméras. Souvent, il Ouais, apparaît, pif, paf. Fait que, tu sais, la proximité n'est pas la même, tu sais, mais vraiment pas, là. Mais en tout cas. je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Fait que, ben, c'est un Donc peu là, ça. Fait que, tu as vu à girafe à 60 70 mètres, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Y mulet, a-tu mulet. musclé? Si je mélange les deux. Ouais. J'ai vu mulet à 70 mètres dans une file de 13 chevreuils. Fait que, OK. lui, c'était le 13e, puis les 12 premiers, c'était 12 femelles adultes. Fait que, OK. même pas un veau. Tu sais, c'est comme la première fois que je voyais ça. Puis au pire moment. Puis, en tout cas, ils se mettent à passer. C'est un train Tout de dans le chevreuil, toi, setup. là. Ouais, ça faisait du bruit comme un train en plus. Puis, tu sais, il Mhm. me restait à peu près 1 heure de clarté, là, tu sais, une belle heure pour mettre ça sur caméra, faire une belle shot, puis, tu sais, avoir des belles images. Fait que là, la pression commence à monter, je commence à shaker un petit peu, mon cœur se bat plus fort. Ma soeur est dans l'arbre avec moi. Tu sais, on commençait à. Ça sentait la récolte pas loin, tu sais. En Quand on tout cas, les voit, habituellement, elles sont faites, là. Mais, tu sais, on n'est pas responsable de tout ce qui peut fait, arriver, là, mais. fait que sur 13 chevreuils, ben, ils s'en viennent tout à queue leu pour passer exactement où ce que je voulais qu'ils passent. La 7e, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi. Elle a eu un doute. Elle s'est mise à siffler. Puis, tu sais, à ce moment-là, mon vin était bon. J'avais pas de chevreuil qui m'avait détecté. Il m'avait pas vu. Il m'avait pas entendu parce qu'on bougeait pas. Je pense juste qu'ils ont fait le chevreuil. Tu sais, quand on voit une grosse bunch de chevreuil, même si nos conditions sont parfaites, on se dit des fois, pourquoi elle me siffle, elle, maudit, tu sais? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que c'est juste ça qui est arrivé. Elle a perçu une similitude, un semi-danger. Ça y a joué dans la tête, elle a sifflé. Puis ce qui est arrivé, ben, c'est que ça l'a spooké mes chevreuils. Ils se sont tous tassés de 30, 40, 50 verges, puis ils sont restés là jusqu'à noirceur. Fait que j'ai vu Mulet dans le salle, pas capable de le mettre sur la caméra, mais jusqu'à noirceur, tout le temps dedans de 100 mètres. Là. Fait que j'ai joué 70, 80 dans ce eaux-là. Puis ça a été mon occasion manquée. Je savais que dans ce setup-là, j'avais pas 12 options sur mes bocs. C'est une place qui était facile à brûler. Euh, puis ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il est disparu pendant 3 jours. Mais là, dans un OK. contexte où j'ai 2 semaines de chasse, 3 jours, là, je c'est l'ai gros. vu. Si je me trompe pas, je l'ai vu. Tu sais, moi, je m'attendais à le récolter si je le récoltais à l'entour du 12 octobre. Puis si je me trompe pas, je l'ai vu le 13. Fait que, tu sais, dans mes dates, j'étais pas loin. Mais le Mhm. 13 octobre, tu l'enlèves 3 jours de toute caméra que j'ai sur le terrain. Là, je savais plus quoi faire. Tu sais, la saison avançait, il me restait plus qu'un temps. Là. Ouais, puis tu te rapprochais de la saison de poudre noire. Rendu là, le 12, il restait peut-être. Euh, Je veux je pas me sais tromper dans les dates, là, mais on Ouais, va dire moi un non 4, plus, 5, là, 6 parce que jours. Là. ça l'ouvrait le 5, donc le 5 au dos. OK, il te restait quand même, mettons, un 5-6 jours de chasse à l'arc encore, là, avant de tomber dans le poudre. Dans ces eaux-là, ouais. Mhm. Fait que, ben là, pendant 3 jours, tu sais, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai été hyper agressif. À un moment donné, j'ai été trop agressif. J'ai levé un gros boc dans un bedding.
Je pense fortement que c'était lui, mais tu sais, j'aurais jamais la confirmation. C'était dans le sage. J'ai juste vu un gros panache blanc au soleil puis un boc courir. Fait que, tu sais, ça allait pas tellement bien. Et tu J'ai essayé tentais une plein d'affaires. approche, tu tentais dans le fond, tu savais à peu près où ce qui était BD, tu t'es dit, je vais essayer de me rapprocher le plus possible d'où est-ce que je pense qu'il est, puis dans le fond, tu l'as bumpé en t'en allant, quelque chose comme ça. C'était en plein ça. Tu sais, c'était ça l'objectif. Puis pendant que j'étais en train de me rendre à l'endroit que j'avais déterminé, je me suis rappelé pourquoi j'avais jamais chassé là auparavant. Parce que, on va se C'est le dire, impossible de rentrer. c'était pas accessible. Il y avait beaucoup trop de chances de brûler mes chevreuils, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que là, j'ai commencé à perdre mon moral. Puis, tu sais, à la chasse, c'est un gros facteur influent, ça. Là, Mhm. j'avais moins le moral un petit peu, je commençais à faire des erreurs, je voulais être trop agressif, puis je faisais plus des décisions qui étaient réfléchies. J'allais trop émotif, Tu puis suivais plus le plan. Mhm. c'est en plein ça. On passe 11 mois par année à faire des plans, puis en 5-6 jours, on est capable de les briser par l'émotion. En tout cas, du moins, je parle pour ma part, là. Non, mais je suis pareil, Tommy. Tu sais, quand tu as un laps de temps qui est tellement court comme ils nous l'ont mis à date là, pendant la chasse à l'arc, on est obligé des fois de saisir. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. On sait que c'est en octobre que ça se passe. C'est plate, là, mais les bocs que tu as chez vous, si tu n'es pas dessus en octobre, après ça, tout le monde a des chances. Donc, C'est en plein ça. nous, ce qu'on veut, c'est sont chez nous. Fait qu'il faut saisir notre occasion. Mais tu sais, si la saison se prolongeait un peu plus à l'arc comme était auparavant, mais là, on peut être plus efficace, plus stratégique dans nos prises de décision. Là, souvent, on est comme sur le rush de vite, il faut que ça se fasse parce qu'on n'a pas de temps. Fait que c'est ça que ça donne. Je mets de la pression plus que j'en mettais avant. Tu sais, avant, j'étais vraiment à cheval sur toutes les conditions parfaites pour chasser un setup. Puis à ce temps, je Tu me avais dis, un j'ai tellement mois. pas Avant, puis tu à ce avais temps, je un me dis, j'ai mois. tellement pas de temps que j'aime mieux y aller plus risqué, puis Mhm. des fois, on se plante. Fait que Ben, tu sais, tu l'as pour mes levé. chances sur mulet, Pour reprendre les paroles d'un gars que je suis beaucoup, c'est Dan Enfold. C'est normal des bumper. Quand tu es agressif, c'est normal des bumper. Parce ouais, que normal dans le sens que on est toujours en train de pousser, d'aller voir. Puis à un moment donné, on pousse légèrement trop loin. Fait que c'est d'apprendre à doser ça. Puis je veux dire, si tu l'as bumpé, c'est parce que tu étais vraiment dedans. Tu n'étais pas à côté, tu étais dead on ou ce que tu pensais que tu avais une chance dessus. Puis on est allé trop loin. Peut-être qu'à tête réfléchie, tu dirais j'aurais dû faire ce coup-là en 2 étapes. Me rends ouais. jusque-là, j'arrête. Mais là, sur le coup, tu disais je veux tout de suite aller là parce que je pense que c'est là le meilleur, mais c'est le temps qui fait foi de tout, malheureusement. Ça m'aurait pas dérangé si j'avais eu encore 3 semaines de chasse. Tu dis, bon, mais il était chaudé Mhm, pour les prochains jours. Je vais y laisser un peu de temps, puis ça va repasser. Mais là, je n'avais plus de temps. C'était une course contre la montre, et je pense qu'il me restait une affaire comme 3 jours dans ma saison totale à ce moment-là. mhm. Fait que, euh, fait que ça a un peu scrappé mes plans. Puis à la dernière ou avant-dernière journée où ce que j'avais disponible, il est réapparu à un autre endroit complètement de la Terre. Je savais qu'il faisait un switch pendant la saison, mais si je me fie aux années précédentes, ce transfert-là de core area, qu'on va appeler, de répartition vraiment principale, Mhm. il la faisait un mois plus tard. Là, ça a été devancé d'un mois, puis je m'y attendais pas pantoute. Je m'étais fié sur un pattern de l'année passée, puis dans le setup ou dans l'endroit où ce qui est rentré, je n'étais pas setupé pour dessus. Tu l'as vu un peu chez nous, il y a des secteurs qu'on est bien installés, d'autres qui sont un petit peu plus en laisser-aller parce qu'ils sont difficiles d'accès ou difficiles d'aménagement, peu importe. Mhm. Euh, où ce qui est rentré, j'étais comme fait. J'avais un appât, puis il rentrait à minuit. Fait que j'avais à peu près rien à faire. Ouais. Mhm. Fait que mes derniers jours, ben, je les ai consacrés à essayer de faire une femelle. J'ai tiré ma femelle le dernier soir au Québec, Ouais, en à soi, l'arc, c'est quand même bien un sûr. certain succès, ça, là. Tu as été capable Non, oui. J'ai tiré une flèche sur un chevreau au Québec, mais tu sais, c'était pas. J'espère que c'est celle qui C'était t'avait sifflé. Il y en a qui nous ont sifflé cette année. J'ai hâte que mon frère raconte son histoire aussi. Là. Lui, ça a Ouais. été un peu le même principe. Là, probablement pire que moi en plus. Là, tout le temps des aventures avec. Ça a passé proche, mais ça n'a pas fait. Là. Mhm. Fait que c'est probablement une qui nous a sifflé pendant la saison, mais je serais surpris que ce soit celle du 13 octobre. Faudrait les Fait marquer, que dis-toi, la prochaine fois que je te vois, là. T'es pour fait. m'avoir des canettes de peinture, là, moi, faire Ouais, une c'est tache sur le ça. dos, ça va aider. Fait que Cool. c'est ça. J'ai pas eu de chance sur mulet, mais tu sais, là, je me suis concentré vraiment sur la récolte de ce boc-là, mais j'ai tout de même laissé passer 3 bocs de 4,5 puis un boc de 8,5 là, sur notre terre. Fait que Juste côté. ça, le succès, tu l'as connu, Tommy. Tu sais, je veux dire, Non, c'est en plein tu as ça. eu une belle saison pareille. Il faut souvent apprendre à doser.
on associe toujours la réussite avec une récolte, mais en soi, tu Oh non, moi, belle chance, belle expérience. Il y en a gros qui, qui espèrent seulement avoir un monde mature. Tu en as vu, tu en as ah, ben ouais, laissé je suis passer vraiment quatre. pas à plaindre, là. Mhm. J'ai eu une saison exceptionnelle, c'est juste qu'il n'y avait pas de récolte. C'est pour ça, tantôt, je disais un succès à 75 parce qu'il me manquait mon petit. Ouais, ouais, la Mon nanane, là, petit... la petite cerise sur le Sunday, là. C'était en plein ça. Fait que, non, c'est un peu ça. Ça résume Puis là, grossièrement ma saison au Québec, là, mais, ah, vas-y, OK, excuse. puis juste comme ça, non, mais tu parlais que tu avais établi certains plans, certaines stratégies, puis que là, tu as Ouais. complètement déraillé. Est-ce que tu es à l'aise de nous parler un petit peu de la stratégie que Ah, tu ben avais oui, ben comme oui. voulu adapter pour lui ou si. Parce qu'on s'entend que c'est J'ai. des. Tu sais, on veut pas tout dévoiler nos secrets, mais si tu veux nous en donner juste un petit. Ah, ben oui. Moi, quand on part dans nos histoires, on perd le fil un petit peu, là, mais oui, Ouais. ça me fait plaisir de parler un petit peu de comment j'ai voulu attaquer Chevreuil. Là, on va revenir à l'histoire de Girafe, où j'ai récolté, il y avait la clôture qu'on avait installée en 2022. Mhm. Ce setup-là, je l'aimais bien, mais je trouvais qu'il y a des petites lacunes. Encore pour la portée d'arc, j'avais 2-3 places que je n'étais pas satisfait. Fait que j'ai descendu une nouvelle clôture, qui est en 90 degrés avec l'ancienne. Puis là, ça me faisait 3 corridors principaux. Je me doutais bien dans lequel il allait passer. Là. De la façon que c'était fait, les grandes chances étaient qu'il passait au milieu. Fait que moi, OK. ça me permettait de m'approcher le plus possible. J'avais 4 arbres prédéfinis que c'était facile à m'installer. Fait que j'avais un appât 250 verges plus loin à peu près. Puis je voulais attendre qu'il fasse sa première erreur de jour. Fait que je me suis mis à le poser, la chasse était ouverte, j'ai pas chassé ce setup-là. Quand il s'est mis à rentrer de jour, ben là, puis il a fallu que je parte à la chasse à l'orignal 3 jours. Je suis revenu pendant le chevreuil. Quelle erreur! Ouais, ouais, ouais. Mais ça a fait en sorte que quand je suis revenu le lendemain, j'étais dans le prime. Il y avait un petit front froid qui est apparu. Il venait, en 3 jours, il avait fait 2 erreurs de jour sur mon appât, puis il arrivait directement du setup, comme je le De où est-ce pensais. que tu pensais? OK. Exact. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est là qu'il faut que ça se passe. Quand je suis arrivé pour chasser là, c'est là qu'est arrivé, pas la mésaventure, c'est là qu'est arrivé ma rencontre avec ce chevreuil-là. Mhm. Il est parti. Puis je savais que ce secteur-là, c'était peut-être un 20-30 acres d'un bloc, allait être échaudé pour lui. Fait qu'à 300 verges par l'autre bord, j'avais prévu un appât qui était stand-by. J'avais un stand qui était installé, ma ligne de tir était faite, puis cet appât-là, je me le gardais à seconde que. Ils ont des noms, les appâts, là. L'appât 1 que je te parlais, il s'appelle Split. L'autre, c'est bout de feu, en tout cas. Je savais que quand Split allait être brûlé, je décollais bout de feu. Ça allait spreader mes chevreuils 50-50. Plutôt qu'avoir 40 chevreuils dans le même appât, j'allais avoir à peu près 20-20. Puis, on a parlé souvent, Charles Doris, il pousse là-dessus aussi beaucoup. Un appât est souvent efficace dans les premières Première semaine ou journées qui est première. installée. Mhm. Ouais, c'était en plein ça. Fait que là, j'avais mis de la pression sur un autre appât. J'ai voulu déplacer une partie de mes chevreuils. Puis finalement, ça n'a pas marché. Je pensais qu'elle allait coller tout de suite. Les 3 autres que j'avais laissé passer l'ont fait. Lui, comme je te disais, il a déserté. Fait que là, j'avais un plan B, puis mon plan B ne fonctionnait pas. Mon plan C n'était pas assez élaboré pour dire je vais être efficace dans mon peu de temps. Fait que j'ai divisé mes chevreuils en comme 2 parties principales. Mes gros bocs ont changé de place comme ce que j'espérais qu'ils me les Mhm. fassent, mais j'ai même pas chassé cette place-là parce qu'il n'y avait aucune photo de lui. Puis tu l'as, dans le fond, c'est ça, il a disparu, mais tu ne savais plus il était où vraiment par rapport à où est-ce que tu disais, OK, là, je l'ai pris de jour à la première appasse, la post split que tu as nommée. Ouais. Tu savais exactement d'où est-ce qu'il arrivait. Mais là, en ne le prenant pas en photo, bon, c'est dur de savoir où ce qui est. Des fois, bon, tu as tenté le tout pour le tout. À un moment donné, un peu plus tard dans la saison, tu as foncé, j'imagine, dans l'endroit que tu pensais qu'il arrivait quand il allait Ouais, ouais. à Split. Il était peut-être juste là, puis dans le fond, Ben, il allait juste. j'avais un champ de maïs qui était limitrophe à ma terre. Hein. Fait que Ouais. là, quand j'ai chaudé mes appâts, il y a de la pression dans le bois. Tu sais, on le sait, un champ de maïs, ça peut être un Ils ont aimant la chevreuil paix. comme ça peut être notre pire Mhm. ennemi. Fait que j'ai Mhm. des gros doutes qu'il est rentré pendant un 48-72 heures dans le maïs sans trop sortir. Puis c'est un peu ça qui m'a breaké dans ma saison. Mais regarde, ça fait partie de la game. Puis pour ce qui était des autres stratégies, ben, c'est dur à expliquer parce que la façon que notre terre est faite, c'est on divise en plusieurs petits blocs. Puis les chevreuils ont quand même certains secteurs qui ne traversent pas. Euh, Tu sais, les bêtes 1-2 desquels je t'ai parlé, c'était vraiment pour muler. Mais là, il n'était plus dans le secteur.
Mhm. Fait que j'ai continué de chasser avec mon arc en me disant c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais j'avais plus de données de lui, puis j'étais plus dans un secteur qui était censé être. Fait que j'ai continué à chasser le reste de ma saison sans plan précis parce que Ouais, j'étais pas dans son secteur. OK. C'est sûr que pour avoir des chances dessus avec un arc, il faut être dead up, tu sais, faut qu'ils soient proches, il faut qu'on sache où ils sont, il faut être capable de se rapprocher d'eux. Tu sais, ils ont tellement des petits secteurs en octobre, là, des petits corridors de déplacement, puis Ben, tu l'as dit, hein, c'est en octobre, novembre, il peut arriver n'importe quoi. Tu te dis, il va dans le bois, il est là. Mais là, octobre, quand j'étais pas bullseye dans ce que je pensais être son aire de vie principale, ben, j'avais l'impression de perdre mon temps un petit peu. ouais, ouais, c'est ça, le découragement, puis le moral, on en a parlé tantôt, là. OK, donc ça résume quand même bien un peu le plan que tu avais établi pour lui. Donc, pour 2025, on ne sait pas trop repris en photo, Ben, Mulet, c'est pas ce qui. on l'a pris jusqu'à tard pendant la saison de la carabine. Après ça, ben, tu sais, on a laissé nos cams un petit peu pour faire de l'inventaire. J'ai quelques-uns des bocs qui ont. Mais ça a tombé beaucoup, là. Puis, tu sais, lui, je suis pas certain. Fait que j'ose espérer qu'il est encore là. Au printemps, je vais faire beaucoup de prospection, l'été aussi. Mais pour l'instant, là, tu sais, j'enligne mon automne 2025 en faisant comme s'il était vivant. C'est rien que je n'ai pas la confirmation. OK. Fait que le secteur duquel je te parlais, quand il a changé à la fin et que j'étais mal setupé pour le récolter, là, crée-moi ce printemps, j'ai des projets par-dessus la tête. C'est ça, On va j'allais dire. modifier Est-ce ça. que tu envisages de faire les choses différemment pour 2025? Bon, là, tu sais pas si tu es en vie ou non, mais tu fais comme si, parce qu'on ne sait jamais, dans le fond. On l'a pas repris en photo, En ça ne veut plein pas ça. dire qu'il n'est pas. Donc, est-ce que tu vas faire un peu les choses là, de ce que tu viens de me dire, dans le fond, tu as réaménagé ou tu as travaillé un secteur en particulier pour justement, s'il fait Le ce sec- switch-là, que tu sois prêt là, pour. c'est pas mal ça. Tu sais, le secteur initial où je pensais le récolter, il va rester pas mal tel quel parce que j'ai tout vu. J'avais 4 matures, j'ai vu les 4. Je n'ai pas pu Mhm. récolter ce que je voulais, mais tu sais, on peut difficilement demander mieux. Fait que lui risque d'être pas mal pareil. L'autre secteur, euh, il va avoir, j'ai plein de plans là, mais j'ai des plans de faire des killing plots là-dedans, aménager des chemins de 4 roues duquel je vais pouvoir rentrer. Améliorer tes Euh, accès, dans le fond, là. Actuellement, c'est ce Beaucoup, qui manque. Mhm. beaucoup. Puis faire en sorte que je puisse chasser pas exclusivement la poule. La poule va rester à la même place. J'aime l'attraction qu'elle a, dans les heures qu'elle a. Tu sais, j'ai un gros doute d'où le secteur de bedding principal par rapport à cette aire-là est. Mais entre les deux, je n'ai pas d'accès. Fait que là, je vais faire des champs, je vais faire des tas de terre, je vais peut-être verser des arbres pour faire des secteurs de contournement, des trails à pied, des trails en 4 roues pour avoir peut-être 5, 6 petits secteurs de chasse prédéfinis qui vont me permettre de C'est la, passer c'est la plus de temps. clé. Faut pas qu'ils sachent qu'ils sont chassés. Puis pour pas qu'ils sachent qu'ils sont chassés, ben, il faut avoir des accès qui nous permettent de les contourner, de permettre qu'ils ne nous voient pas, de permettre. Il y a tellement derrière le succès. Puis je sais que vous en faites beaucoup. Puis c'est pour ça que vous avez du succès aussi. C'est pensez tout à ces petits détails-là. Des détails souvent négligés. On commence la saison, on part en force, puis on la finit. Puis souvent, quand tu dis que la morale n'est plus là, ben là, si on prend des shortcuts, on prend des. C'est ça qui nous On pénalise se au met à final. botcher. On se met à Ah, botcher. Ben non, ouais, carrément. ouais. Ouais. On est paresseux, oh non. Puis c'est pas ça, il faut garder un mindset de toujours être un fantôme. Puis c'est pas évident, là, surtout quand la chasse à carabine rouge, puis que tous les voisins autour, eux autres, mais c'est ça qui fait la différence. Si partout autour c'est chassé, puis tout est comme un fantôme, ça, c'est là que les chevreuils sont plus à l'aise d'être chez vous. Ils ont pas ils ne ressentent pas la pression qu'on peut leur mettre. Ben, c'est pour ça qu'on en parle souvent aussi. Hein. Tu sais, je pense que ça vient dans l'intégralité de nos films, nos vidéos, nos podcasts, les entrées, les sorties. On en parle toujours. Puis c'est pas juste pour le rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est pour nous le rappeler à nous aussi. Hein. C'est comme quelque Ah, chose qu'on pense qui est ancré dans nos têtes, puis qui est facile à oublier quand la saison avance. Fait que c'est un mhm. petit rappel pour vous, pour nous, mais c'est ça. L'objectif principal, c'est d'être impeccable. Quand le chevreuil sait qu'on est qui est chassé, ça devient beaucoup plus difficile. Et clairement, ben oui. Regarde avec Mulet, puis ça a pas été une grosse pression, un sif, mais après ça, il n'y a rien qui dit qu'il n'est pas revenu dans la nuit ou tôt. C'est ça Oh, qui ça fait c'est mal. sûr. C'est pour ça que l'effet de surprise est primordial sur ces gros chevreuils-là, là. Vraiment. OK, cool. Donc là, Saskatchewan après, Tom, court mais efficace, hein, je veux dire.
Tommy a Ouais, commencé à chasser, Tommy a fini de chasser. C'était quasiment ça. Là. Luc, il nous a texté, Tom, il vient de commencer, là, puis là, Tommy vient de tirer. Ah, mais Colin, je te laisse aller. c'est c'est probablement la première fois que ça se passe comme ça, mais j'ai pas haï ça. Euh, mais tu sais, pour un 4 heures de chasse dans mon arbre, j'ai mis 3 jours de prospection. Ça a été la clé du succès à ce moment-là. On a fait beaucoup de prospection de territoire. J'ai fait où j'étais en milieu forestier, ma zone, mais était limitrophe à une zone qui était quand même agricole. Fait que je faisais, aux obscurités, je faisais pas mal de prospection, savoir où sont les pochettes de chevreuil. Parce que Faut que tu Saskatchewan, les trouves, là. Ouais. c'est un rêve pour tout le monde, mais il n'y a, pas du chevreuil à tous les points de bois, puis il n'y a pas du chevreuil dans tous les trails qui vont être H24. Là. Non. Mhm. Fait que, un coup qu'on a eu trouvé où ce qui se tenait certaines pochettes de chevreuil qui avaient l'air intéressantes, ben là, on s'est mis à chercher les habitats qui étaient le fun à chasser. Puis après 3 jours, on avait une dizaine de spots potentiels qu'on a tout appâté avec des caméras cellulaires. Fait que le lendemain, quand je me suis levé, ben j'avais une place que j'avais un shooter. C'est là que je suis allé. T'as pas niaisé. Puis comment t'as trouvé l'habitat, mettons, par rapport à nous autres au Québec? Tu sais, limitrophe, j'ai une petite idée un peu. Là, je suis allé peut-être 2 fois en Saskatchewan. Mais t'as trouvé ça comment? Tu sais, marcher ça, l'habitat, est-ce que tu fais comme wow, c'est vraiment une belle place à Chevreuil? Ou si là, tu sais, tu cherchais et tu disais ouais, il serait supposé en avoir, puis il n'y en a pas. Tu as vécu ça comment, mettons, le faire du Ben, scouting là-bas? où j'étais, là, les belles places à chevreuil, il y avait beaucoup de chevreuil, mais il y avait des énormes étendues que c'était vide. Ça ressemblait à des swamps un peu de l'Abitibi où ce que tu te dis, il n'y a pas grand-chose là-dedans, puis il n'y avait pas grand-chose. Mais quand on faisait des couettes où ce que c'était du peuplier mature avec des Du régénérations en 30, puis. framboise, un peu de. Ouais. Ouais. Ben là, tu sais, c'est principalement là-dedans qu'on a fait nos spots. Là. Puis c'est là aussi qu'on voyait sur caméra puis les belles photos, puis c'est là qu'on trouvait les signes de chevreuil. Fait que ça n'a pas été une prospection qui était vraiment compliquée. Là. Je pense que n'importe quel chasseur moyennement investi, capable de déterminer ça va être bon, ça va l'être moins. OK. Avais-tu préétabli des spots à l'avance via, disons, des applications ou si tu. Oui. euh, OK, vous Oui, saviez déjà un peu mais par où aller. OK. le problème à Saskatchewan sur le public, c'est qu'il y a des règles à respecter par rapport aux distances des autres pourvoyeurs, par rapport à la distance de la route aussi. Fait que des fois, on arrivait sur place, puis on était trop proche des pourvoyeurs qui étaient là. Il fallait se décoller. Fait que la majorité de nos places qu'on avait prédéfinies n'étaient pas accessibles pour nous autres, dans le fond. Oh my. OK. Ça Ouais. commence mal. Ben, c'est pour ça qu'on a mis un 3 jours au lieu d'une journée et demie, mettons, pour la prospection. Il a fallu se Mhm. gratter un petit peu plus la tête, puis on est arrivé à quelque chose qui faisait bien mon affaire pareil. Ben oui, clairement. Puis, ben, c'est ça. Fait que jour 4, en fait, fait qu'après 3 jours, ben, je rentre dans mon tree stand. J'ai posé un shooter, pas un monstre, là, tu sais, c'est une affaire de. Celui que j'ai posé, peut-être un bouc de 120, 125. Mais tu sais, tu voyais la bosse dans le dos, la grosse panse, le cou qui se reliait au chest en avant. C'est clairement un chevreuil Mhm. mature. Fait que je me suis lancé sur lui. Ça n'a pas été long, peut-être 1 heure de chasse. Les premiers chevreuils rentraient, c'était 2 femelles. Mais c'était mes premiers chevreuils de Saskatchewan. Fait que je tripais comme si c'était mes premiers chevreuils que je voyais à vie. Tu comprends un peu? Ils sont pas différents de ceux du Québec. Bon, ouais, ça se ressemble pas mal. Pas mal Mais pareil. j'étais content juste de laisser passer le chevreuil dans une autre province puis Mhm. vivre cette réalité-là. Fait que un peu après, je laisse passer, je l'apprécie, je l'ai filmé un petit peu. Euh, Tu sais, souvent, je sais pas toi, là, mais souvent j'ai entendu parler que le rattling dans l'Ouest est efficace, que les chevreuils étaient plus réactifs aux autres signes de rut, aux autres présences de chevreuils. Fait que j'ai essayé ça. Grunt au Québec, ça avait marché beaucoup, Snurtwiz aussi. Rattling, jamais j'avais fait venir un bouc depuis 2 ans et demi. Fait que je me suis mis à faire du rattling dans l'arbre, une séance de 5 minutes, je prenais un break de 2 minutes, je recommençais en 2 minutes. Essayer de recréer un petit peu de recréer un petit peu une situation de j'avais déjà vu, mettons, de chevreuil en. En train Pas de se du battre, gros. là. Mhm. Pas du gros. Pas de la grosse bataille, là, plus du sparring. Là. Mhm. Style, ils chamoillent longtemps, mais pas fort. Ils testent leurs limites, Puis, ils regardent lequel est le plus fort, mais sans pour autant ouais. vouloir donner une volée à l'autre. Là, ouais. Puis dans la date que j'étais, ben, ça a donné super bien parce que j'étais vraiment à fin octobre. Fait Mhm. que j'étais juste avant le pic de l'agressivité puis le début du gros rythme, dans le fond. Fait que ça n'a pas été long, je pense à ma 2e, 3e séance de rattling. J'entends un chevreuil s'en venir au début. C'est ça? Ah, ok, je suis pas fou, c'est ça. Fait que là, première chasse au boc autofilmé pour ma part. Là, je mets les cornes de côté,
je pogne mon arc, je pogne la caméra, je fais tout à moitié, là. Rien n'était beau, là. Fait que OK. Ben, c'était c'est souvent ça dans nos premières fois, tu sais, c'est d'établir une routine dans tout, hein. Fait que quand tu t'autofilmes, là, tu es plus juste en train de chasser, là. Tu sais, quand tu as juste à chasser, tu te concentres sur ta shot, là, wow, là, faut que tu arrêtes la switch du killer, puis là, il faut que tu ouais, partes le reste, là. Fait que non, c'est complexe, je sais de quoi tu parles. puis, tu sais, je trouve qu'il y a une grosse différence entre filmer puis faire une vidéo, là. Tu sais, une vidéo, appuyer sur record, tout lâcher puis chasser, c'est plus facile, mais tu sais, on travaille fort, là, pour faire des images spectaculaires qui vont être à Des notre beaux goût, bien films. Mhm. cadrées. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile, tout seul. Fait que comme je te dis, quand ce book-là il est sorti, j'ai tout fait tout croche. J'ai oublié de partir mon deuxième angle de caméra. Je l'ai pas trop bien filmé. Mon arc à cogner. Puis ça a bien à donner parce que j'ai décidé de laisser passer le premier coup. Je connaissais pas le box, c'était pas celui pour lequel j'étais assis. De body, il était hyper impressionnant. De rack, un peu moins. Il n'y avait pas de largeur. Fait que là, j'hésitais, je le tire-tu, je le tire-tu pas. J'ai raccroché mon arc, puis là, ben là, j'ai fait des belles séquences vidéo. Fait que j'ai joué avec un petit peu. Tu sais, il est rentré sur le Rattling, là, fait qu'il a tout fait. Là. Il a fait frottage, grattage, il a fait du grunt. Là, je répondais. Il m'a répondu sur Snurtweeze. Là, je laissais 5 minutes de break, il repartait. Là, je refaisais du Rattling, il revenait. Fait que, tu sais, vraiment une belle Nice. interaction avec le chevreuil. Vraiment. Mhm. Mhm. Puis, ben, finalement, il est venu à force de niaiser autour, trouver l'appât qu'on avait faite, parce qu'initialement, j'étais sur un appât. Là, il a mangé un petit peu, puis c'est là que j'ai vraiment pris la décision de OK, je le tire pas tout de suite. À la seconde qu'il est parti, j'ai regretté. J'ai fait bon, qu'est-ce que je viens de faire là? Ben là, avec le temps que tu avais aussi, là, tu sais, tu avais quoi, 3 jours de chasse? Tu visais trois jours de prospection pour 3 jours de chasse au final? Ouais, c'est à peu près ça. Puis, tu sais, ma troisième journée, il n'aurait pas fallu que je la fasse au complet. J'aurais OK. poussé un petit peu parce que j'étais là, mais côté horaire, ça m'a donné à moi. Fait que, mais même à ça, même si j'avais eu du jour, tu sais, ce chevreuil-là, il me plaisait quand même, mais j'étais trop de confusion en même temps. Il est parti, puis j'ai regretté. Là, je vous ai envoyé un message texte à vous autres avec une photo. J'ai parlé avec mes chums par ici, mes chums mes chums du Nouveau-Brunswick qui étaient avec moi au Saskatchewan. Puis, je te dirais que la réponse moyenne, c'était pas mal la vue que j'avais. Ouais, c'est cochon de l'avoir laissé passer. Fait que Ah, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai grunté. Tout de suite, j'ai entendu se relever. Fait que probablement qu'il était badé pas loin, style à une centaine de mètres. mhm. Puis j'ai entendu se lever, faire un grattage. Mais là, j'étais prêt. Là, j'étais prêt. Je savais que c'était probablement lui qui s'en venait. J'ai pas fait la même erreur. J'ai laissé mon arc accroché. J'ai pris ma caméra, parti mon deuxième angle de caméra. T'as bien filmé, t'as bien fait les choses le deuxième coup. Moi, là, j'ai eu une fois pour me pratiquer. Fait que là, j'étais moins sénère, je savais quel genre de chevreuil s'en venait, probablement par où qu'elle est rentrée. Puis là, c'est là que j'ai fait les séquences vidéo. Donc ça je suis vraiment fier, là, par exemple. Là. Mon kill là-bas, tu sais, tout T'es en saddle en plus, hein. Tu sais, saddle, Ouais. c'est pas évident de s'autofilmer, là. T'as tout le temps Puis les câbles puis tout. l'arbre, je te dirais qu'il devait avoir, à hauteur où j'étais, il devait avoir 3 pouces de diamètre. Là. Puis je suis pas un poids plume, là, je suis un gros dindon dans l'arbre. Là. Fait que dès que je bougeais sur ma Penchait. plateforme, là, le bras de cam, gauche à droite, puis tout le kit. Là. OK, là. Ouais, ouais. Fait que, non, c'est ça, là, j'ai fait les il est revenu, j'ai confirmé que c'était lui. Là, ce coup-là, par exemple, il est rentré directement à la peau, 21 mètres, si je me trompe pas, broadside. Je me suis assuré que tout était à mon goût. Là, j'ai pris mon arc, puis là, j'ai tiré. Fait que, la flèche est rentrée une belle shot. C'est pas tout le temps ça qui arrive à l'arc, mais là, belle shot. Chevreuil s'est mis à chambranler. Il a fait 3-4 pas, il s'est mis à chambranler. Puis là, moi, j'étais comme surpris aussi, là, tu sais, que De tout ça sa se passe vite. réaction. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Fait que là, je réfléchissais quasiment à mettre une autre flèche. Je me suis penché pour prendre mon carquois, j'ai lâché ma caméra. Puis pendant ce temps-là, il est tombé. Tu sais, il a fait, je sais pas s'il a fait 20 mètres. Là. Fait que ça, j'étais super content. C'était une shot artérielle, probablement, là. T'as-tu pogné Ouais, ben, poumon? T'as pogné. j'étais dans le haut des poumons. Là. Les deux lobes de poumons étaient coupés. Mais tu sais, j'avais une blade de 2 pouces. Puis je devais avoir 1,5 pouce de cote dans mes poumons. Là. Fait que je pense aussi que j'ai été chercher l'artère dans le bas de la colonne. Là. C'était Mhm. dans cette zone grise-là. Là. OK. Mais, ça a vraiment été rapide, là, peut-être 7-8 secondes total. Là. Ouais, c'est Mais les où ce que. kills, c'est étrangement les kills les plus rapides, Tom, là, c'est pas nécessairement ceux qu'on les pogne double long ou bien au cœur. Ouais, je C'est suis bien des d'accord. affaires artérielles, les artères principales, quand on leur pogne ça, là, c'est chute de pression instantanée, puis ils sont finis, ils sont plus capables d'aller. Ils font 20-30 mètres, c'est fait. Non, c'était en plein ça.
Fait que, il a vraiment pas fait loin, mais où ce qui est tombé, je le voyais pas. Fait que j'ai laissé une petite heure, je suis descendu, j'ai fait mes affaires. Puis j'ai aimé aussi le fait d'apprécier, tu sais, cette chasse-là. Mes chums sont venus me rejoindre après ça à côté de Chevreuil, là. Mais Mhm. tout le cheminement de le voir, le filmer, les récolter, puis aller trouver mon gibier tout seul, ça m'était pas arrivé souvent. Puis j'ai trouvé du plaisir. Tu sais, j'ai trouvé que c'était une autre sorte d'expérience. J'avais plus de respect pour ce qui venait de se passer. J'ai pris le temps d'apprécier. Tu sais, je me suis assis à côté pendant 5-10 minutes à Pris une, juste apprécier le moment, là. pris une J'ai bien aimé bière. ça. OK. Bon, non, même pas, j'avais pas de bière dans mon sac. OK. Non, non, tu fais bien, tu prends ça après, mais OK, cool. Ben, Ouais. tu sais, puis t'es arrivé à côté, étais-tu content? Parce que tu l'avais laissé aller, t'étais, tu sais, au final, on, je sais comment que t'es un chasseur de trophées, puis on se met beaucoup de pression là-dessus, puis des fois, on passe à côté le fait de juste apprécier le moment, puis d'apprécier ce que la nature nous offre. Là, écoute, 3 jours de prospection, tu avais travaillé fort, puis là, ça t'arrive, là, tu te sentais, tu savais pas trop si je suis en Saskatchewan, puis Colin, c'est faux. Puis c'était un super de beau C'était buck. pas c'était pas un trophée. Je trouve que c'était un beau buck. C'était un buck mature. Tu sais, j'ai checké l'âge, puis avec tout le peu de données que j'avais, tu sais, j'arrive à 4 ans et demi. Fait que c'était mes standards. Mais j'arrivais dans l'Ouest en voulant récolter un Papagnon. Tu sais, je visais un Mhm. 140 plus, puis j'ai tiré un buck, je l'ai pas tapé exact, là, mais à l'entour de 115 peut-être, là. Fait Mhm. que, tu sais, côté panache, c'est pas, j'étais pas impressionné, mais il a fallu que je mette ça de côté. Il a fallu que je mette ça de côté. Tu sais, là, je pense que c'était un buck super respectable, là. C'est un beau chevreuil, Hey, c'est un mais c'était super pas. chevreuil que tu as tiré, Tommy. Et puis tu l'as travaillé par toi-même. J'ai toujours dit, tu sais, il y en a qui vont dans des pourvoiries, dans des places où tout est contrôlé, que là, tu as du 150, du 160 pas à profusion, mais il y en a. Ouais, ouais. Mais tu sais, ces chevreuils-là, ils te sont quasiment pas donnés, mais tu sais, OK, assis-toi là, puis chasse. Tu sais, là, il me semble que Il y a moi, moins de travail qu'on aime en arrière. Ouais. ben oui, c'est tout le reste là, qui fait que c'est Colin, puis en plus, ça a marché. Fait que c'est ça qui est hot. Là. Faut voir big, là. Faut pas juste voir la grosseur du panache, mais l'histoire qui vient avec. Là. Donc, j'étais super content pour toi. On a tous vécu ça live sur la conversation Messenger. Tu étais chanceux, tu avais du réseau là-bas. Fait que... Ouais, ouais. Fait que, non, c'est ça. Écoute, mais un peu comme tu dis, là, il a fallu que je mette un peu de côté la grosseur du rack, parce que c'est pas. Tu sais, au Québec, là, je chassais un buck d'un calibre à girafe, là, fait que probablement une affaire au-dessus de 150, 155. J'ai mis Mhm. toute mon année en espérant ce chevreuil-là. Fait que là, je récoltais un chevreuil qui était, comme je disais, super respectable. C'est un beau buck, mais qui était pas hors norme. Euh, Tu sais, j'ai mis cet aspect-là de côté, puis là, j'ai pu pleinement apprécier, là. Mais Ah, puis tu as la fait vivre des première, belles affaires, là, tu sais, vraiment, 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 vraiment. grunter, scraper, puis Mais tout, là, c'est le fun. la première minute après ma flèche dans l'arbre, quand j'étais tout seul, puis tu sais, je réalisais un peu tout ce qui venait de se passer, parce que ça se passe vite. Ben oui. J'avais un doute dans ma tête, là. J'avais hâte d'arriver le voir, puis j'avais pas hâte en me disant, tu sais, je vais-tu être déçu. Finalement, ça a super bien été. Ah, J'étais super tant content. mieux. C'est ça le but au final, là, c'est d'être fier de chasser pour nous et non pas nécessairement Ouais. de toujours vouloir. Tu sais, c'est ça. Fait que félicitations, mon gars, je suis vraiment content pour toi. Est-ce que tu referais l'expérience, Saskatchewan, tu ne mets pas ça de côté, tu te dis, OK, c'est dans, ça fait partie de ta checklist, tu l'as fait, mais tu le referais-tu? Ben oui, ben, je vois le temps avancer, mais on va en parler. Euh, ben, ça va être dans mes plans 2025, là, on va OK, réappliquer, je réapplique OK. pour le Saskatchewan, ça, c'est sûr. Mais tu sais, je vais aller là je vais me trouver une plage horaire où j'aurai pas 6 jours. Je vais me trouver une plage horaire où on va avoir 12-15 jours. Ouais, ben là, si le guidage ne fait pas partie de tes plans 2025, tu risques d'avoir du temps. Je me libère 10 jours en partant, ouais, Ouais, c'est ça. dans le break au Québec. Mais tu sais, j'ai des gros plans pour 2025. Début de saison, je veux faire le Manitoba. J'espère passer un 12-15 jours là. Après ça, Saskatchewan, on applique au tirage au sort, fait qu'il n'y a rien qui est sûr. Puis je suis en train de tâter le terrain avec des amis chasseurs que j'ai pour un contact en Alberta pour un host. Fait que, tu sais, Ça a si valu la j'ai peine deux. d'aller guider là-bas, hein? Au Ouais, final, tu t'es ouais, fait des exact. chums, t'as eu, ça faisait partie. Non, c'est comme ça que tu peux te trouver un host. Personne ne va te hoster s'ils ne te connaissent pas. Puis si t'arrives, hey, toi, tu sais, je veux dire, ça prend un lien avec la personne. Ça prend. C'est certain. Mm. Certain. Puis l'Ouest canadien, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel, là. Toutes les provinces confondues, le Manitoba. Ben, Colombie-Britannique, je ne l'ai pas fait, là, mais Mm. Manitoba, Saskatchewan, Alberta, euh, j'y retrouve vraiment mon compte. La qualité de chevreuil est là. Euh, c'est plus dur à l'arc là, que le faire à l'arme à longue portée, c'est certain, mais il y a moyen de le faire. Ça prend du temps.
Fait que mon objectif, c'est de chasser le Québec le plus possible, puis en dehors des dates du Québec, tout mettre mon énergie dans l'Ouest canadien. Une grosse année 2025, donc parfait. Tu peux-tu nous parler de ton moment fort et de ton moment bas de 2024? Moment fort, Qu'est-ce que tu qualifierais de vraiment ton highlight, mettons, puis ton plus bas du plus j'hésite bas? entre 2. Mon highlight, là, j'hésite entre 2 moments. Ma courte histoire en Saskatchewan, tu sais, ça a été un des beaux moments. Mon boc à l'arc, je l'espérais vraiment. Tu sais, j'avais mes 2 beaux bocs d'anticosti, mais ça équivalait pas à un boc à l'arc. Fait que ça me prenait mon boc à l'arc. Puis ça a été un moment vraiment incroyable. Mais il y a aussi une pause que j'ai fait là, un soir en particulier au Québec où j'ai laissé passer 2 bocs de 4,5 à une demi-heure d'intervalle. Un qui est venu manger manger, il n'y avait pas d'appât, là, mais il est venu brouter des forbs, des mauvaises herbes en dessous de mon arbre. Puis l'autre qui est passé à 13 mètres, comme je disais tantôt. Mhm. Puis ça a été beau de voir un setup qui fonctionnait. C'était la première fois que je voyais ces bocs-là cette année. Tu sais, je les avais laissés passer à 3,5, là, j'ai laissé passer à 4,5. Puis tu sais, je me disais, wow, tu sais, j'ai l'opportunité de voir 2 matures à portée d'arc avec des belles images. Le film, je le trouve super Malade. bon, ce segment-là, dans mon film de cette année. Ouais, Fait que clairement. ça aussi, ça a été un moment, tu sais, sans même récolter, ça a été un moment que j'ai vraiment apprécié parce que des contacts avec des gros matures en fair chase au Québec, c'est pas tout le temps que ça arrive. Puis quand on tire ces chevreuils-là, ben souvent, on n'apprécie pas le moment. Hein. On stresse trop jusqu'à temps que la flèche soit dedans, puis là, on explose d'émotion. Là, je savais que je les récoltais pas, mais j'ai juste trippé. J'ai trippé au bout. De Ouais. laisser, de les laisser vivre, c'est aussi plaisant que de les récolter parce qu'une fois qu'on les récolte, c'est malheureusement terminé. C'est le Ouais. fun, C'est c'est le, mais en c'est dedans le, de nous, la chase est terminée. Donc, tu sais, la récolte, là, c'est le plus beau moment puis le pire moment de l'histoire parce qu'on a réussi, mais elle finit. Tu sais. Fait clairement. que, Puis on l'a dit, on ouais, aime ça, les histoires, nous autres. ouais, ouais. Ouais. OK, puis ton plus bas, Puis, Tommy, dans tout ça, vraiment ton. mon plus bas, là, je te dirais que ça a été pas la journée où j'ai récolté ma femelle parce que là, j'étais un moment de plaisir, là, mais les 2 journées d'avant, là, c'est-à-dire le vendredi puis le samedi de la fermeture, si je ne me trompe pas. Quand ça marchait Euh, pas, quand tu essayais puis tu le trouvais pas, disons là, là, que. là, j'étais à bout. Tu sais comment que je t'investis là-dedans, Oh comment oui. je fais des choix de vie par rapport à mes chevreuils au Québec pour que je puisse chasser le plus possible puis atteindre mes objectifs. Puis là, j'étais vraiment à bout d'idées, à bout, j'avais plus d'énergie. Euh, Tu sais, j'avais l'impression de chasser pour rien. Puis là, Mhm. pendant ce court laps de temps-là, là, ces 2, 3 jours-là, en fin de saison, j'avais même perdu le plaisir d'y aller à la chasse. Là. J'y allais par obligation dans le but d'une performance que je ne savais pas atteindre. Puis Ouais. là, ça n'a même pas été le fun. Ces passes-là en particulier, je n'appréciais pas. Je voyais du chevreuil, j'étais grognon parce que c'était pas celui que je voulais voir. Puis là, il y avait une femelle trop loin, j'étais comme bon, on pourrait pas. Pas le fun. Pas le fun pour moi, pas le fun pour les personnes qui me filmaient. Là. Ça a été. Ouais. Ouais, ça a été un bout de bois, ça. Ben, c'est plate, mais c'est probablement le genre de. Tu as vécu ce que beaucoup de gens doivent vivre au courant de Ben leur oui, ben oui. saison au Québec, malheureusement. Mais tu sais, je comprends la situation. Dans un laps de temps donné, tu partais après puis tu savais que c'était là ou jamais. Mais écoute, tu as grandi de ça, Tommy, c'est sûr, certain. Puis hey, justement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire que tu as appris de mieux cette année ou qu'est-ce que tu peux dire que la saison de 2025 t'a appris que tu juges qui est le plus important, disons? Tu sais, c'est beaucoup de détails, là, mais on va y aller avec un aspect plus moral. Là. Même, tu sais, même quand je pense que tout est parfait, il y a tout le temps, excusez le mot, là, un asti d'élément qui va, qui va Ouais. briser, qui peut briser cette perfection-là. Tu sais, quand j'ai vu Mulet, c'était dans les dates à laquelle je pensais le voir, dans l'arbre dans lequel je pensais le voir, pas mal dans les heures aussi. Il est arrivé d'où je pensais. Puis, puis je me suis fait siffler pendant qu'il était à 5 minutes de décocher une flèche. Tu sais, un détail, là. Fait que Être si même proche et quand si on loin à pense la que, fois. Mhm. c'est ça, même quand on pense que tout est closé, tant qu'on n'a pas les mains dessus, c'est pas fini. Non, non. Non, non, clairement. Puis, tu sais, Puis dans le passé, j'avais eu moins de, tu sais, j'ai tout le temps été chanceux. Là. J'ai retrouvé les gros bocs que j'ai tirés, même en ayant des bad luck, des mauvaises shots ou même tu sais, girafe l'avait manqué avant de le récolter. Là. Mais tu mhm. sais, j'ai tout le temps fini par avoir la rencontre avec le chevreuil que je voulais puis le récolter. Ça ne m'était pas arrivé souvent de le croiser puis de dire il est pas mort. Puis ça fait que c'est une belle leçon d'humilité.
Puis d'un autre part, c'est un peu frustrant, mais c'est ça la chasse, hein? Ça peut pas tout le temps être beau. Non, puis on contrôle pas tout. C'est la beauté de la chose, puis c'est ce qui fait que, au final, une belle qualité de chasse s'obtient par des armes à plus courte portée. Tu sais, les Oui. armes à longue portée, Oui. c'est bien le fun, mais ça enlève toute chance, tout challenge à ces bucks-là d'atteindre le potentiel que Mulet a pu atteindre l'année passée. Là. Donc, Exactement. Ouais. mais c'est pas efficace pour nos bons gestionnaires, mais pour nous, en tout cas, c'est le fun. Donc, Tommy, on a survolé pas mal ta saison. Ah, puis il restait un petit bout peut-être. Veux-tu parler légèrement de l'Ontario? C'est-tu quelque chose. T'as-tu apprécié ça, Ben, les chasser? ben oui, au bout. Au bout. J'ai, tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai aimé le fait de pouvoir chasser avec mon frère. Mhm. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Les chevreuils dans la neige, moi, je trouve ça magnifique. De chasser C'est aux frettes. particulier, hein? Ouais. Ben, tu sais, nous autres, on a frettes, mais eux autres aussi, mais tu sais, ils prennent le réserve de gras, le poêle est plus, tu sais, il est fourni. Ils ont Puis, l'air tu sais, plus le chevreuil gros dans un la peu, neige, ouais. Mhm. ouais, ouais, vraiment. Puis je trouve ça beau. Fait que, puis en plus, j'avais la chance d'être chez vous, tu sais, on s'entend, c'est une taille qui est aménagée, tu avais un beau bob qui punchait, j'avais de l'espoir au bout. Tu sais, toute cette expérience-là, même si elle a été assez courte, là, mon frère est tombé malade à la fin Ben pendant le oui. peu de temps qu'on avait été là. Mais, Il a fait tu sais, froid, là. j'apprécie ça. C'est des conditions souvent extrêmes. Autant les débuts de saison, ce qui peut faire hyper chaud, que la fin, il fait comme super froid. Mais c'est souvent dans ces deux extrêmes-là qu'on retrouve le plus notre compte en termes de chasseurs de gros bocs. Là. Le RUT va nous amener Oui, de la belle action, c'est sûr et certain, mais tu sais, je sais pas, moi, c'est des conditions que j'apprécie plus, soit le début ou soit la fin, c'est mes deux moi, je suis choix. bien d'accord aussi. Mhm. Puis, fait que c'est ça. J'ai même pas vu de corne cette année en Ontario, mais rien que le fait de voir du chevreuil à portée d'arc, moi, ça a fait mon bonheur. Puis, tu sais, j'avais déjà 4 chevreuils de récolter, là, 2 Anticosti, ma famille au Québec, puis un en Saskatchewan. Tirer une flèche, c'était vraiment pas une nécessité, là, mais être dans le bois, ça l'était, par exemple. Dans le fond, je suis sûr et certain qu'au final, c'est comme une thérapie chasser, Tommy. Puis Ah oui, pour mais nous, oui. en tant que gars dans le bois, tu sais, quand c'est le temps de la chasse, d'être dans le bois, ça nous fait du bien. Puis quand on ne peut pas être dans le bois puis que c'est le temps de la chasse, on bouille en dedans ou on est comme Colin, il me semble que je pourrais être. Fait que c'est comme un effet thérapeutique, si on veut, pour les passionnés que nous sommes, que de se retrouver là, même si on ne tire pas, juste le fait d'être là, c'est. Vivement que ça recommence bientôt, Wastic. On est en février. Donc, hey, un gros merci, Tom, de nous avoir parlé de ta saison 2024. On va espérer que la saison 2025 soit remplie de succès. Puis des fois, les Ben, insuccès merci aussi, beaucoup, on Raph. apprend là-dedans. Fait que, on va te Ah, souhaiter écoute, surtout du succès, puis un peu d'insuccès pour que tu nous aides à apprendre davantage sur la chasse au chevreuil. ben, merci beaucoup, Raph. Ben, hâte qu'on reprenne une petite heure comme ça pour avoir genre de chasse, c'est tout un plaisir. Fait que, Ben oui, écoute, qui sait. condenser une saison en pas longtemps, en une heure, ça fait beaucoup. Il reste des choses à dire, mais Hey, on on va va reprendre ça. garder du temps pour ton vidéo, Tom. Tu as fait un super vidéo de ta saison. Les gens vont avoir la chance de pouvoir zioter ça prochainement. Donc, il Ouais. faut s'en garder un peu. Là. On a parlé. Nos secrets, il ne faut pas tous les dire. Il faut attendre aussi que les gens puissent les voir sur vidéo. Donc, un gros merci, Tom, d'avoir été là. Merci à tous ceux qui sont là pour nous écouter régulièrement. Vous avez été nombreux à en redemander. Ben, voici, on part une formule légèrement différente, mais on est là avec une autre version de Box Story. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça dans la neige. Je suis tellement content. Gros, man. Soyez sérieux, achetez Hoyt.